Bonjour à tous, bienvenue dans ma citadelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui ne se concentrera pas uniquement sur les livres puisque je vais vous parler de ma collection Harry Potter qui s'agrandit. Je vais commencer par vous présenter mon étagère Harry Potter. Ici, que voilà, où il y a tous mes livres de la collection Harry Potter et quelques-unes de mes figurines en présentation. Et d'ailleurs, vous retrouvez encore quelques figurines sur l'étagère du dessous. Et l'étagère que vous ne voyez pas, nous avons une petite peluche Harry Potter. Sur cette étagère Harry Potter, nous avons beaucoup de livres. J'ai récemment acquis les Harry Potter en VO. C'est une édition que je trouvais magnifique et du coup, moi qui ne lis pas du tout en version originale, je me suis dit que ce serait sympa de me lancer le challenge de relire les Harry Potter mais en VO pour voir les différences en français et voir aussi si j'y arrive à y lire. Pour cela, je vous présente ce magnifique coffret que j'ai acquis en version originale. Juste là, magnifique, en fond avec Poudlard. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis complètement fan de ce coffret que j'ai eu pour même pas 50 €. Sachant que les 7 livres, à mon avis, si on les prend tous à part, il y en a pour bien plus cher. Maintenant, je vais vous présenter les livres qu'il y a à l'intérieur de ce coffret, qu'ils sont tout simplement magnifiques. Donc voici le premier Harry Potter de la saga Harry Potter and the Philosopher's Stone, donc de J.K. Rowling. Et là, nous avons les éditions anglaises Bloomsbury. Je sais pas si ça se dit comme ça, vous m'excusez, j'ai un accent anglais assez moisi. J'adore ces éditions, puisqu'en fait, déjà il y a des dorures. Elles sont toutes en relief, je pense que vous ne voyez pas sur la vidéo. Et j'ai aussi beaucoup aimé, c'est l'originalité des chapitres, puisque déjà vous voyez à l'intérieur, il y a plein de décorations à chaque début de chapitre. Nous avons également la carte de Poudlard, de Préolard et les petites étoiles à chaque début de chapitre. J'ai vraiment hâte de les lire, ils sont super beaux et puis ils ne pèsent rien du tout. Ici, nous avons Harry Potter and the Chamber of the Secrets, donc la chambre des secrets, je pense que vous l'avez compris. Je trouve l'illustration magnifique avec le basilic, fume sec, l'épée de Gryffondor, Harry dans la chambre des secrets, le verre qui représente si bien la maison Serpentard. Et à l'arrière, nous avons un petit Dobby. Le troisième livre de la saga en VO, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Non, c'est pas comme ça qu'on dit, décidément, c'est Azkaban. Donc là, vous voyez, nous avons le Patronus de Harry qui est si bien représenté, que je trouve magnifique, auprès du lac avec les détraqueurs qui arrivent. Je vous montre de plus près. Franchement, ces illustrations, elles me comblent de bonheur. Je les trouve sublimes, je les adore. Et là, nous avons l'arrière du livre avec le Magicobus. Le quatrième tome de la saga, et pas des moindres, puisque c'est là où toute l'histoire s'assombrit, comme vous le savez. Harry Potter and the Goblet on Fire. Donc là, c'est pareil, nous avons le dragon qu'Harry Potter affronte dans la coupe de feu, Harry Potter sur son éclair de feu, avec l'œuf en or qu'il doit récupérer. Moi je trouve ça super bien fait, franchement ils se sont déchirés pour cette édition avec les illustrations. Derrière du coup nous avons notre trio tous ensemble, assez liés et soudés. Passons au cinquième tome de la saga en VO et pas des moindres puisque c'est mon préféré, Harry Potter and the Order of the Phoenix. Donc moi j'adore énormément ce tome car comme nous pouvons le voir, nous avons Harry sur le sombral avec ses camarades qui vont au ministère de la magie pour sauver Sirius et du coup là où va y avoir toute l'histoire sur la prophétie. Je ne vous spoile rien, tout le monde connaît Harry Potter. Et généralement, ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux que ça intéresse pas forcément. À l'arrière, et pareil, nous avons le professeur Rogue dans sa salle de potions. Donc je pense qu'il est représenté par rapport à l'occlumencie, par rapport au fait que Harry voit Voldemort et vice versa. Donc c'est super intéressant et nous avons encore une fois un tome magnifique. Sixième tome de la saga et pas des moindres, Harry Potter and the Half-Blood Prince, donc le prince de sang mêlé en français. Et là, nous avons une couverture qui représente encore si bien l'histoire de ce tome. Nous avons Dumbledore et Harry auprès du lac où il y a les espèces de morts-vivants squelettes qui remontent. Et du coup, quand ils sont partis récupérer le médaillon, un Horcrux. Et à l'arrière, nous avons Malfoy qui joue dans ce tome, dans cet opus-là. Dans le Prince de sang mêlé, on sait qu'il a un rôle clé et du coup,
je pense que c'est pour cela qu'il est représenté à l'arrière de ce tome. Dernier tome de ce magnifique coffret en VO dont je suis complètement fan, Harry Potter and the Deadly Hallows. Donc là c'est pareil, nous avons encore une couverture sublime qui représente encore si bien l'histoire de Harry Potter. Nous avons Harry avec Voldemort et du coup là les Mange-Morts donc qui représente l'affrontement final, l'affrontement qu'on attendait tous et du coup nous l'avons déjà en représentation au début de ce tome, c'est juste magnifique. Et là à l'arrière nous avons Hagrid sur sa moto avec Harry et Hedwig à l'arrière qui représente la partie de l'histoire où Hagrid vient avec les autres membres de l'Ordre du Phénix récupérer Harry pour l'emmener chez Ron. Maintenant, je vais vous parler d'un autre tome de Harry Potter dont j'ai fait l'acquisition récemment. C'est un tome en français. Je vais pas vous parler des tomes que j'ai déjà, les vieilles éditions, puisque cela est inutile, mais j'avais envie de vous présenter Harry Potter à l'école des sorciers dans l'édition limitée 20 ans qui est juste sublime. Je vous montrerai un petit peu pourquoi à l'intérieur tout à l'heure, tout simplement puisque j'ai beaucoup aimé cette édition. On en apprend beaucoup sur les maisons. On en apprend peut-être un peu plus que dans l'édition normale puisque nous avons des représentations avec des explications sur certains fantômes des maisons, leur histoire. Et c'est pour ça que je compte compléter la saga avec chacune des maisons de Poudlard. Donc pour le premier tome, j'ai pris Gryffondor. Je pense que pour le deuxième, sachant que ça a un lien avec Serpentard, il sera judicieux que je prenne l'édition Serpentard. Et puis je vais me procurer toutes les autres maisons, ainsi de suite. Je possède également Harry Potter et l'Enfant Maudit, la pièce de J.K. Rowling. Je vous avoue que je l'ai lu il y a un petit moment déjà et que j'en ai pas un gros souvenir. Ça avait été un peu une déception. Ça faisait partie de Harry Potter, il fallait que je l'aie et il fallait que je le lise. J'ai acquis récemment pour pas cher Harry Potter, le guide cinéma. C'est un guide qui représente toutes les scènes clés des films pour que l'on comprenne l'histoire Harry Potter. Je vous en mettrai un petit visuel juste après. Pour continuer avec mes petites acquisitions sur Harry Potter, j'ai fait l'acquisition de la carte du maraudeur, le guide de Poudlard. Et ce livre est très intéressant tout simplement puisque nous avons des aperçus de la carte du maraudeur ainsi que tous les secrets du château de Poudlard. Et à la fin, nous avons nous-mêmes une petite carte que l'on peut faire soi-même. Juste ici, on peut se créer sa propre carte du maraudeur avec le stylo qu'il y a à l'intérieur de la baguette et la lampe spéciale pour pouvoir lire cette carte. Bon, personnellement, je vais pas m'en servir pour ça, mais c'était simplement pour avoir mon exemplaire de la carte du maraudeur.
flânant en librairie justement cette semaine, bon pas la semaine où vous aurez la vidéo, mais la semaine où je vous la tourne, j'ai trouvé les contes de Beedle le Barde de J.K. Rowling. Et c'est les contes de Beedle le Barde annotés par Dumbledore. Donc nous avons toutes les petites annotations comme Hermione quand elle la reçoit en héritage de Dumbledore. Donc c'est super génial, le livre est magnifique, je ne les ai pas encore lus, mais je compte lire un petit conte chaque soir et puis je vous en ferai un petit retour. Concernant quelques figurines, j'avais envie de vous montrer mon petit phénix qui est juste magnifique. J'ai également un petit détraqueur. Et bien entendu, je ne pouvais pas ne pas avoir Edwidge. Je possède également quelques petits marque-pages des animaux fantastiques que je vous montre ici. Alors par contre je ne les utilise pas pour les livres, je les ai testés et malheureusement le fait qu'ils soient métalliques comme ceci, je vous montre, en fait il me coupe le papier. Toujours dans les marque-pages Harry Potter, je possède les petits marque-pages des maisons, donc j'ai particulièrement Gryffondor et Serpentard et ceux-là je les utilise quotidiennement. Enfin, si vous ne l'avez pas compris, je suis une fanat de Harry Potter et Harry Potter est pour moi la base niveau littérature fantastique. Je ne peux pas vivre sans. Maintenant, je vous présente mon petit château de Poudlard. C'est peut-être l'élément de ma collection que je préfère en Lego. C'était mon chéri qui me l'avait offert à Noël et avec, vous voyez toutes les petites pop du calendrier de l'Avent Poudlard de Harry Potter, c'est le Harry Potter 4. Du coup, nous avons toutes ces figurines qui l'habitent. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ma collection Harry Potter vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.